Bonjour à vous, bienvenue à tous, chers publics, bienvenue à vous, chers amis, bienvenue sur ma vidéo du jour qui s'intitule Explication. Ah, nous y voilà. L'improvisation. Voilà, l'improvisation du direct. Oui, bon, je disais donc, petite improvisation du jour. Les gens veulent me faire chier. C'est un peu leur problème, voyez-vous. Mon problème est que ces gens-là ne vont plus vraiment devoir poursuivre parce que de fait, tu veux dire coucou à la caméra? Bonjour. Bon, ce que je voulais dire, nous sommes plusieurs. Bon, oui, je préfère laisser parler l'ange, mais je voudrais que l'ange m'explique. Oui, attendez, je fais ma demande parce que je suis médium, mais ce n'est pas compris par tout le monde. Donc, je fais ma demande en tant que médium. Si vous avez des problèmes avec des médiums, que vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, je comprends. Mais c'est parce que vous n'êtes pas venu chez moi. Voilà, c'est simple. Si vous venez chez moi en tant que médium, vous allez comprendre ce que tous les autres ne vous ont pas expliqué. Me concernant, j'ai une demande à faire. Au nom de Jésus-Christ, Ange Loviard, je te demande de m'aider à faire comprendre à ces gens-là qu'ils doivent arrêter de faire ce qu'ils font. Sinon, ça va être un peu compliqué pour mon projet. Et il faudrait qu'ils arrêtent. Ça, c'est un peu la logique, mais ils ne veulent pas s'arrêter. Donc, il va falloir que tu me dises pour chacun d'entre eux qu'est-ce qui les dérange au point où si j'appuie sur le nerf sciatique, que cela s'arrête. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est-à-dire que le médium va devoir trouver le nerf sciatique de chacun d'entre mes harceleurs pour que cela s'arrête. Et à défaut, les monter les uns contre les autres pour qu'au final, ils se fassent un peu la bonne ambiance entre eux, pour ne pas dire qu'ils se font des ennuis entre eux. Ce serait logique. Comme ça, je serais tranquille. Merci de me dire si tu as compris, Angelo Villard, car j'ai besoin d'avancer dans ma vie et le temps est à l'urgence. Merci. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Voilà, nous sommes l'Ange Loviard, nous entendons ce que tu nous demandes, mais tu ne dois pas trop les énerver. Ça veut dire que tu dois tous les énerver. Tu dois tous les énerver au point où ils vont finir par tous disjoncter, les uns après les autres. C'est ce que tu avais prévu, Christophe Albert. Tu as dit, ce soir, vous avez bien rigolé. Vous avez tellement ri que vous vous êtes encore bien marré au-delà de la durée légale du marrage. Et du marrage n'était pas à dire car ils ont dit qu'ils n'ont pas démarré. Bon, de toute façon, ce sont des philosophes qui se sont fait passer pour des philosophes. Voyez-vous ce que je veux dire? Puisqu'ici, il n'y a qu'un philosophe, c'est un peu, oui, bon, on sent un peu cette chose. Oui, donc il va falloir les énerver tous, les uns avec les autres, et tu dois commencer à chercher ce qui les dérange. Alors commençons par la chauffeuse de bus. Si la gendarmerie nationale de Faré-Bersviller a un problème avec cette chauffeuse de bus, il va falloir trouver le nerf sciatique à la chauffeuse de bus. Non, il va falloir trouver le nerf sciatique à la gendarmerie de Faré-Bersviller. Voilà, c'est beau, un médium qui travaille, oui, c'est un peu la vérité, mais nous sommes les anges. Et les anges travaillons à notre niveau, nous travaillons, nous sommes les anges. Nous allons trouver et nous avons une mission à accomplir, donc ceci nous empêche de les faire. Nous empêchant de faire notre mission, nous devons nous en occuper. Bien. Disons que tu dois rester gentil avec elle, mais sans plus. Tu dois rentrer dans le bus et tu dois lui dire les choses de la manière suivante. Mais c'est d'insister qui coûte de l'énergie. Et elle, étant une pompe énergétique, elle adore te pomper l'énergie dans le sens où quand tu te plains, elle est heureuse, elle est en jouissance intérieure. Oui, si ça ne vous convient pas, allez voir éventuellement son psychiatre qui se trouve à Sarreguemines au CHS et vous le dites que moi, Monsieur Christophe Albert, n'arrive pas à prendre son bus numéro 200 qui part de Saint-Avold pour Metz à 7h45 car le bus numéro 24 conduite par cette chauffeuse arrive en général à 48 minutes, donc au lieu de 40. Ce qui fait que mon bus numéro 200, des fois, me passe sous l'œil, pour ne pas dire sous le nez, car sous le nez ne veut rien dire, et ça pourrait être encore une fois détourné. Donc, ce bus me passe sous l'œil, et étant donné qu'il me passe sous l'œil, ça me met en stress, puisqu'après, je dois me farcir 50 dodanes,
et la route par tous les villages pour dire que je suis un homme qui aime les enfants, pour dire que je fais les arrêts de bus des scolaires, pour que ceux-ci se sentent à l'aise dans leur diffamation. Voilà. Donc, que dire à cette chauffeuse de bus? Nous sommes les anges, nous allons te dire ce que tu dois lui dire, mais si tu lui dis, elle va finir par s'énerver. Et le but n'est pas de l'énerver, mais si elle n'arrive pas à l'heure, il faut quand même se demander pourquoi tu payes ton ticket de bus. Car le problème avec eux, c'est qu'ils ne veulent pas trop rembourser les tickets qui ne sont pas vraiment à rembourser, puisque le bus numéro un est actif, ou plutôt présent, où il circule. Oui, mais moi je ne veux pas de la solution de secours ou de remplacement, ou la solution numéro 2 de ma solution numéro 1. Oui, tu vas bien. Et donc, oui, elle va bien, mais ne la dérange pas car elle se refroidit. C'est une chatte qui est en chaleur, donc elle se refroidit. Elle a des excès. Bon, nous ne sommes pas pour parler de cela. Donc, cette chauffeuse de bus a un problème avec les heures d'arrivée. Et quand on lui demande pourquoi elle ne respecte pas ses horaires, elle dit tout simplement, il n'y a pas de correspondance. Voilà ce qu'elle dit. Bon, personnellement, c'est un peu sa façon de faire, mais le fait est qu'elle est à chaque fois entendue comme étant une femme qui a raison, dérange ceux qui sont censés finalement, oui, nous allons nous dépêcher, nous avons entendu, dépêche-toi, est-ce toi qui l'as dit, Christophe Albert? Au nom de Jésus-Christ, oui, c'est moi qui l'ai dit. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Bien, nous sommes d'accord, il faut aller vite. À chaque fois, c'est pareil pour gâcher ton forfait avec des fous. Donc, nous allons devoir couper la lumière car l'upload coûte moins d'énergie. Voilà. Et nous allons finalement continuer, mais il n'y a plus de son. Donc, attention, tu vas finir par te faire manger un peu ton forfait. Allons vite, c'est pourquoi tu veux qu'on aille vite. Bien. Alors, réfléchis. Tu lui dis, bonjour madame la chauffeuse de bus, j'ai une correspondance à 7h45 pour Metz. Et de fait, elle va devoir respecter ses horaires. Et si elle ne respecte pas ses horaires, donc tu vas te plaindre au service supervisant son neurodatage. En quelque sorte, c'est une manière de respecter les horaires. Tu dois lui dire, bonjour madame la chauffeuse de bus, nous irons à Saint-Avold, j'ai une correspondance à 7h45 pour Metz. Voilà, c'est aussi simple que cela. Elle dit qu'il n'y a pas de correspondance, donc tu vas lui dire j'ai une correspondance, puisqu'elle veut comprendre pourquoi tu veux aller à l'heure à Saint-Avold, sinon elle ne va pas comprendre. Bon, ceci étant un peu la bonne formule, tu dois lui dire cela, mais elle ne te dit pas bonjour car elle ne supporte pas ton énergie. Les sorcières n'aiment pas les monseigneurs, nous savons que ça va lui poser un coup de t'arriver à l'heure, de te faire arriver à l'heure. Donc, après, il va falloir gérer l'histoire de à qui se plaindre. Et il va falloir se plaindre. Donc, tu vas devoir monter à Metz et tu vas dire, bonjour messieurs, cela fait 3 ans que je viens vous voir pour me plaindre. Ayant été lassé, j'ai fait une courte pause. Oui, j'ai fait une courte pause. Et la courte pause que j'ai faite est un peu pour dire que la courte pause que j'ai faite, cela voulait dire que je voulais vous épargner une mauvaise ambiance de travail. Pour ne pas vous causer de désagréments, j'ai préféré subir tous les jours le trajet par la route. Oui, enregistre-le bien et mets-le bien en public. Comme ça, ils vont déjà savoir ce que tu vas leur dire. Ça leur permettra de préparer les réponses s'ils se font un peu briefer par celle-ci, car à mon avis, elle regarde ton image. Bon, de toute façon, nous savons qu'arrive un moment dans la vie où il faut savoir si on travaille ou si l'on fait plutôt autre chose que de travailler, mais nous ne sommes pas vraiment là pour lui dire si elle travaille. Donc voilà ce que tu dois faire. Celle-ci est en train d'atterrir et elle est en train d'être heureuse là où elle est. Donc laisse-la, ne la caresse pas. Elle se fait un peu du chaud bien tranquillement là où elle aime être. Bon. Alors voilà les 2 phrases à dire. Rappelle-toi-en, tu peux regarder ces vidéos et tu vas faire les choses de la manière suivante. Tous les jours, pendant une semaine, tu vas lui dire cela. Et tu vas devoir réfléchir si tu arrives à l'heure. Donc si elle n'arrive pas à l'heure, tu vas devoir faire tous les jours la même chose. Mais si tu n'y arrives pas, eh bien tu ne dois pas prendre ton bus numéro 1,
tu dois prendre le bus numéro 24 pour rentrer. Donc si elle arrive à 7h48, tu dis je rentre car je n'ai pas eu ma correspondance et tu dis que tu ne veux pas prendre le 1. C'est aussi simple que cela. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui dans ce monde. Sinon, nous n'arrivons pas à respecter nos horaires. Donc à nous aussi de nous adapter, nous voulons avancer et donc il faut logiquement faire les choses. Si elle n'arrive pas à l'heure, oui, si elle n'arrive pas à l'heure, eh bien dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème. Donc à nous de trouver après à partir de ce moment. Mais ça fait déjà 3 années. Oui, tu t'investis tellement dans la réponse que tu en oublies le message. Elle te mange les nerfs, mais c'est sans loisir. N'oublie jamais. Cette femme a été internée. Elle a été internée avec un gendarme qui est à Farébersviller, qui s'appelle Dagana. Et si celui-ci n'est pas heureux de l'entendre, il va falloir qu'il vérifie lui-même si c'était bien elle. Oui, eh bien maintenant tu le sais. Cher public, ceci est un peu la logique, puisque l'un soutenant l'autre, personne ne veut savoir entre eux. Savoir voulait dire se faire avoir l'un l'autre. Voyez-vous un peu l'histoire. Ceci toujours est-il chapeauté par le grand gourou de celle-ci, qui est lui aussi un fou. Et tu dois dire qu'aujourd'hui, tu as une belle tête. Oui, aujourd'hui, j'ai une belle tête. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai une belle tête. Amen. Bien, et donc tu es heureux de dire la vérité. Tu es un homme heureux. Et les gens heureux sont des gens qui sont malheureux. Non, ils sont heureux. Les gens heureux sont des gens heureux. Mais ça rend les gens qui ne sont pas heureux malheureux. Voilà pourquoi celle-ci s'y met tellement bien. Disons que 3 années, c'est long. Nous ferons le calcul en cours de route. Laissons-nous jusqu'au mois de juillet, car le mois de juillet est un bon mois pour festoyer. Festoyer signifie faire la fête. La fête est aussi là pour être heureuse. Le 14 juillet étant une belle fête. Mais Christophe Albert n'a pas le droit de fêter le 14 juillet. Car lorsqu'il fête le 14 juillet, eh bien, les gens qui ne fêtent pas le 14 juillet sont plutôt agacés de le voir festoyer avec ceux qui festoient. Nous ne savons plus vraiment la motivation de chacun d'entre eux, mais ce soir-là, ou ce matin, ils avaient tous une bonne raison d'expliquer pourquoi ils n'aimaient pas cette date. Oui, c'est un peu comme ça chez eux, mais je suis aussi en droit de vivre sans que ceci ou cela me fasse faire des choses contre mon gré. C'est un peu du harcèlement de haut niveau. Voilà, donc bonne route mes chers auditeurs. À bientôt pour le bus numéro 200 et je vous invite à m'attendre dans ce bus. Auquel cas, éventuellement, s'il faut se séparer, laissant une jambe au sol pour que vous compreniez l'expression, nous canalisons le message clair. Pour comprendre, nous sommes des anges. Oui, nous arrivons à comprendre à qui nous nous adressons. Oui, mais si nous le disons, tout le monde le saura. Eh bien, personne ne va le savoir. Voilà, personne ne va le savoir car personne ne comprend ce que nous disons. Nous disons simplement la chose suivante. Si nous arrivons à Saint-Avold avec la bonne amplitude, ou plutôt le bon horaire, il n'y aura pas de problème pour la montée dans le bus numéro 200. Si mes commentaires qui sont écoutés, analysés, étudiés, ou peut-être tout simplement pris en considération devant le fait de l'ampleur du désagrément que je subis, vous serez en mesure de vous dire que la logique voudrait faire ceci, laisser une jambe à terre à la gare et une jambe dans le 200. Oui, donc il ne faut pas faire du découpage de corps humain, voyez-vous, évitez cela parce qu'ils vont dire encore avec leur manière de comprendre les choses qu'il va faire du découpage d'humains et qu'il va mettre des cadavres dans le bus avec une intention de nuisance à la société. Voilà, donc disons qu'en équipe, il faut laisser... ouais, bon, de toute façon, laissant tomber, c'est peu fait. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que je parle à des gens qui comprennent. Je voulais dire autre chose, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. À défaut, la caméra fera l'affaire, ma foi. Pourquoi ne pas demander si elle tourne déjà avant qu'elle soit complètement
avant qu'elle ne soit plus voilà, qu'elle ne tourne plus. Alors faites ça, c'est tout. Je veux arriver à prendre ce bus numéro 200 qui va à Metz et qui part de la gare de Saint-Avold à 7h45. Et donc celle-ci doit arriver à 7h40. Et donc moi, de mon fait, je passe du quai numéro, laissez-moi me rappeler, ça fait très longtemps que je n'ai pas été, je crois le quai numéro 9 et je vais au quai numéro 7. Si mes souvenirs sont exacts, voyez-vous, il y a juste une enjambée de voies à faire et donc c'est une fait en 10 secondes, voyez-vous l'idée. Donc en 10 secondes, cela serait bon. Ça m'éviterait de trop gémir. Mais maintenant, je ne gémirai plus. Je vais agir de la façon où celle-ci, ou un autre d'ailleurs, quel qu'il soit, un autre chauffeur sera pareil. Vous travaillez, messieurs. Vous n'êtes pas là pour faire du tourisme. Oui, ça m'agace parce que vous donnez un mauvais exemple à la jeunesse. La jeunesse vous prend en exemple dans le sens où eux connaissent vos horaires d'arrivée. Et alors vous êtes là pour leur montrer un mauvais exemple. Vous dites on s'en fout, on travaille comme on veut, on n'en a rien à faire. Bon ben voilà l'exemple, c'est tout. Il ne faut pas suivre cet exemple les enfants. Travailler veut dire travailler. Arriver à l'heure, oui. Partir à l'heure, oui. Mais donc après, tout dépend des professions. Il y a des extras dans chacune. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ma profession. Et il n'est pas question que ça continue. Le gâchage de vie, gratos, gratuitement, voyez-vous ce que je veux dire. Voilà la véritable histoire. Bien, donc la première phase étant celle-ci, tu vas devoir couper cette vidéo et leur dire à très vite, car maintenant il y a un autre à canaliser. Et nous allons le faire tout de suite pour que ce Kaspersky soit au fait que le fichier qui va être analysé au fur et à mesure des vidéos devrait mettre à chaque fois une vidéo en plus. Donc nous allons tout de suite vérifier. À tout de suite.